Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va porter sur tout ce qui est poudre, poudre fixatrice, poudre pour rendre unifié votre teint. Si la petite vidéo vous intéresse, j'ai mis tous ces produits là, donc vous avez vu j'en ai quand même pas énormément mais quelques-unes de poudre. Et donc je me suis dit que ça serait bien de vous en parler. Tout simplement, qu'est-ce qu'on entend par poudre? Et j'ai dit poudre de finition, poudre fixatrice, voilà. Il y a les poudres de finition et il y a les poudres fixatrices. Donc on va commencer on va faire par étape. Donc logiquement on devrait commencer par les poudres fixatrices. Qu'est-ce que moi, Coco, hein, je dis qu'est-ce que moi, en général, qu'est-ce qu'on appelle, à quoi je peux me planter, mais qu'est-ce qu'on appelle poudre fixatrice? Ce sont généralement ces poudres là qui peuvent être des poudres libres ou non libres. Ce sont ces poudres là qui vous permettent de fixer entre guillemets votre anti-cerne, et ce sont ces poudres là qui vous servent vraiment à apporter cet éclat là au niveau des zones à illuminer. Pour moi c'est ça. Après on peut également parler de poudre fixatrice ou poudre de finition quand on veut voir large, c'est-à-dire quand on veut parler des poudres qui vont fixer tout le teint, voilà, qui vont rendre tout ça homogène. On dit poudre fixatrice ou poudre de finition. Mais pour moi là aujourd'hui ça serait poudre fixatrice, c'est-à-dire une poudre qui sert à fixer l'anti-cerne dans les endroits que vous connaissez, là, là. Vous montrer ce que j'ai et en même temps vous dire voilà qu'est-ce que j'aime bien ou j'aime pas, ou j'hésite, ou j'ai acheté comme d'habitude, hein, je vous montre pourquoi j'ai acheté ça, parce que je ne savais pas ou parce que j'ai suivi, j'ai fait mon petit mouton pour fixer l'anti-cerne. Donc au départ quand je me suis mise au maquillage, la première poudre évidemment que j'ai acheté parce que tout le monde en parlait, et je pense que celles qui ont commencé en même temps que moi à peu près il y a 2 ans, c'est cette poudre là, c'est la poudre de chez Make Up Forever, la HD, la High Definition Powder qui se présente comme ça. C'est une poudre toute blanche, 8 grammes à peu près. C'est une poudre dont on en a parlé pendant énormément d'années, qui était censée donner cette homogénéité au visage, que vous mettiez un petit peu sur les cernes après avoir mis votre concealer et que vous mettiez voilà, sur les zones. Voilà, c'est pas une poudre pour fixer tout le teint, c'était une poudre qu'on mettait là. Après à un moment donné, pourquoi les gens ont un petit peu abandonné? Parce qu'apparemment ça avait cet effet là quand vous preniez des photos, il paraît, ça n'a pas été mon cas, quand vous preniez des photos ça laissait cet effet blanc à ce niveau là et c'était désagréable. Du coup j'ai même pas essayé de savoir si avec moi ça faisait ça. J'ai un petit voile, on n'a pas vraiment cet effet là. Bref, c'est une poudre qui coûte assez cher quand même. Je me souviens plus du prix, je vous mettrai le prix là, mais bon, je l'avais acheté, je garde toujours cette poudre là, et ça m'arrive d'utiliser en toute petite quantité, mais voilà. C'est une poudre fixatrice que j'ai achetée, quand j'ai vu que celle-là n'était plus à la page, ben j'ai fait mon mouton encore, j'ai pris la banana, de chez Benai. Et donc cette poudre là, voilà, hein, on va pas refaire l'histoire, Kim Kardashian, ainsi de suite, tous les grandes youtubeuses l'ont pris. Puis finalement on s'est rendu compte que même si on s'est rendu compte que dans la marque il y avait une grande variété de cette poudre banana, et que la teinte c'était la teinte banana, mais que vous aviez énormément de teintes, et selon votre carnation il fallait prendre la teinte qui était proche de votre carnation et non prendre forcément la banana qui, parce que Kim Kardashian la prenait, était un peu plus proche de sa carnation. Donc moi évidemment j'ai fait mon mouton, j'ai pris ça. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est justement aujourd'hui je l'ai utilisé parce que voilà, je voulais l'utiliser tout simplement. Je ne sais pas très bien ce que ça donne encore, je ne vois pas très bien et j'ai pas mes lunettes. J'espère que c'est pas catastrophique, mais voilà, aujourd'hui j'ai fait un petit peu mon baking avec ça parce que ça faisait longtemps que j'avais utilisé ça. Je vous mettrai également le poudre fixatrice. C'est pas une poudre pour moi du moins qui unifie tout le teint, mais c'est une poudre quand même, voilà, pour fixer l'anti-cerne au niveau des zones de lumière. Et fixatrice que moi j'utilise, c'est la poudre de chez Black Opal, la Deluxe Finishing Powder. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Moi j'en ai 2 et je vous présente celle-là parce que c'est celle-là que je prends pour fixer, et c'est la teinte 03, c'est la médium. Donc cette poudre de chez Black Opal, on ne la présente plus. Vous avez énormément de teintes également, je ne sais pas trop combien, je vais faire un petit peu des recherches et je vous mettrai le nombre de teintes qu'il y a.
mais c'est une poudre qui est très très bien. Le boîtier, ben voilà, classique, hein, comme tout pour poudre. Je me souviens plus du prix, voilà. Ça se présente comme ça. Et celle-là, vu qu'elle est un petit peu au-dessus de ma teinte, donc je la mets pour fixer. Voilà. C'est pas toujours évident avec les poudres libres, mais voilà, je mets pour fixer. Je fixe ça, je fixe et c'est parfait, voilà. Elle est pas très très fine, moi je trouve. Je trouve qu'elle est pas très très fine, mais elle fait bien son boulot et voilà, elle fixe très très bien. Donc là, c'est la Black Opal, la Deluxe Finishing. Celle-ci, c'est une poudre fixatrice. Par contre, celle-ci, elle n'est pas libre, donc elle est compacte. C'est la poudre No Brillance de chez Artist by Nocibé que j'avais pris. Je vous mettrai le prix, je ne me souviens plus. Elle est toute blanche. Celle-là, je l'aime aussi beaucoup parce que quand vous la mettez, vous n'avez pas l'impression. Si vous n'êtes pas, vous faites pas attention, vous pouvez passer votre temps à la mettre parce qu'elle est tellement fine que vraiment, elle est beaucoup plus fine que celle de chez Make Forever qui est en libre, en eau libre aussi. Mais voilà, elle est très très fine, peut être utilisée en base. Pour celles qui ont la peau grasse, vous la mettez d'abord avant de poser votre fond de teint. Elle va un petit peu, comme on dit, pas assécher, mais elle va filmer complètement la peau. Moi, je la mets, voilà, des zones de lumière. Donc celle-là, elle est pas mal également. De chez nous également pour fixer, c'est la Sacha Buttercup. C'est cette poudre-là qui est venue détrôner, on va dire, la banana, il faut le dire, hein, qui est venue complètement détrôner. Avec, on en a beaucoup parlé, cet effet jaune qui n'est pas le même jaune que la banana. La banana a un effet un petit peu jaune, je vais pas dire orangé, et ça c'est un petit peu jaune, voilà. Vous voyez que c'est pas le même jaune et tout. Et voilà, c'est le même format que ceux de chez Black Opal, quand vous regardez comme ça. Ça n'a pas le même prix, là je me rappelle plus, je pense que c'est 20 € à peu près. Black Opal c'est beaucoup moins cher. Je la trouve pas exceptionnelle, mais voilà, elle est pas mal. Elle fait bien son boulot, elle est très très fine, voilà, et elle s'enlève très très bien. Donc aujourd'hui, je n'ai pas voulu la mettre parce que je la mets souvent. Donc voilà. Vous pouvez l'utiliser. Que je prends pour finir mon teint, c'est la poudre de chez Sephora. C'est la poudre compacte matifiante 8h de chez Sephora. Et j'ai la teinte Deep, donc la 50, qui se présente comme ça. Surtout avec les beaux jours en ce moment, printemps, été, on commence à avoir le teint, je reviens d'Afrique, on commence à avoir le teint un peu plus foncé, donc pour moi c'est parfait, voilà. Je prends à peine, hein, parce que là vraiment quand même c'est assez foncé, donc je prends juste un petit peu, je balaye vraiment avec un gros pinceau et c'est parfait, voilà. J'aime beaucoup, je ne me rappelle plus du prix, évidemment c'est des produits que j'ai depuis quelques temps. Je vous mettrai le prix là. Et voilà, il y a plusieurs teintes, donc c'est très très bien et c'est pas cher. Je pense que dans les produits qui sont dans les entre 13 14 euros. Alors une autre poudre que je prends pour fixer mon teint, c'est la poudre libre de chez Black Opal, pardon. Je vous ai présenté la Deluxe Finishing Powder en teinte Medium 03 et ça c'est la 04, c'est la teinte Dark. Elle est plus foncée évidemment et celle-là je la prends donc pour finir mon teint, voilà. C'est pas toujours évident avec les poudres libres parce que vous en prenez toujours beaucoup pour finir le teint. Et quand c'est foncé, il faut faire attention. Mais je prends ça pour finir le teint et c'est parfait pour moi. Et j'adore et c'est pas cher également. Voilà. Faut prendre juste un peu parce qu'elle n'est pas si fine que ça. Mais sinon, elle est parfaite. Une poudre également que je vous ai présentée. Alors si je retrouve une photo parce que je l'ai plus, je l'ai amenée en Afrique et je l'ai laissée à une amie. C'est la poudre de chez L'Oréal, la Too Much Blendable de chez L'Oréal. Je mettrai une photo, si je retrouve la vidéo, je mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est une poudre qui est très très bien, elle est très fine, elle est compacte, donc je vais en racheter, et voilà. Je vous la recommande également pour fixer le teint. C'est une poudre de finition, vraiment, c'est pas une poudre pour fixer au niveau des cernes et tout. C'est une poudre pour finir le teint. Petit bonus, j'ai failli oublier, je vous ai présenté toutes ces poudres que j'ai, mais j'ai oublié l'une des poudres que j'avais achetées dès le départ. C'est la poudre de finition de chez MAC, c'est la Mineral Skin Finish Natural de chez MAC qui n'est plus à présenter. Et moi, c'est une poudre que j'adore, mais voilà. Je l'ai un petit peu cassée, donc c'est pour ça que je pense que je l'ai mis de côté et ne se retrouve pas parmi mes autres poudres. Mais voilà, bon, celle-ci, elle coûte un petit peu cher, c'est vrai. Donc si c'est trop cher, vous pouvez vous pencher vers les poudres de chez Black Opal ou de chez Elegirl. Je pense que Elegirl également a des poudres, ou tout simplement ce que je vous ai pas présenté, mais dont je vous ai parlé de chez L'Oréal.
Mais voilà, celle-là, elle est parfaite. Hein. Moi, je l'ai en teinte dark, elle est un petit peu plus foncée, entre guillemets. Il y a la dark, il y a la deep dark, par exemple, que vous pouvez prendre pour les peaux foncées. Et c'est parfait. C'est très léger, c'est compact pour celles qui n'aiment pas les poudres libres. Et voilà, ça vous finit très très bien le teint, ça vous donne un très très bon. Voilà les filles, c'est ce que je tenais à vous présenter, quelques poudres de finition fixatrice, un petit peu comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas également à me proposer certaines marques, hein, pas chères évidemment. En ce moment c'est pas cher. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.